Nous sommes au soir du jeudi saint. Vous voyez sur cette image, les apôtres préparent la salle pour le repas pascal. Et le soir, Jésus vint à Jérusalem avec les 12 apôtres pour partager le repas de Pâques. Le repas durait encore quand Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » À ce moment-là, le pain n'a plus été du pain. C'était le corps de Jésus. Le pain paraissait encore être du pain, mais ce n'était plus du pain. C'était le corps de Jésus. Et pourquoi a-t-il fait cela? Il a fait cela parce qu'il nous aimait. En effet, il savait qu'il allait bientôt mourir et remonter au ciel. Mais il ne voulait pas nous laisser sans sa présence au milieu de nous. C'est pour cela qu'il a changé le pain en son corps, pour être encore au milieu de nous et nourrir nos âmes par la communion. Puis Jésus prit le calice où il y avait du vin. Il le bénit et le donna à ses apôtres en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. » Après que Jésus ait dit « Ceci est mon sang », qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le sang de Jésus. Mais est-ce qu'on voyait que c'était le sang de Jésus? Non, on aurait dit que c'était encore du vin. Mais ce n'était plus du vin, c'était le sang de Jésus. Et enfin Jésus a dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi. » Cela voulait dire « Vous changerez comme moi le pain en mon corps et le vin en mon sang. » Ce jour-là, Jésus a fait de ses apôtres les premiers prêtres. Et depuis ce jour, tous les prêtres disent la messe. Ils changent comme Jésus le pain en son corps et le vin en son sang. Lorsque les prêtres du monde entier disent la messe, ils le font parce que Jésus leur a demandé. Et Jésus a donné ce pouvoir aux prêtres de changer l'hostie en son corps et le vin en son sang. Les apôtres, plus tard lorsque Jésus est monté au ciel, seront envoyés dans le monde afin de poursuivre la mission de l'annonce de l'Évangile. Et les actes des apôtres dans la Bible les nomment également les épiscopos. Ces épiscopos ont été chargés par Jésus de la mission d'annoncer l'Évangile et de donner les sacrements au nom de Jésus et à sa demande. Le nombre de chrétiens a très vite augmenté. Et très vite, ces évêques ont été dépassés par un certain nombre de tâches. Ils ne pouvaient plus assurer et la prédication et le service des pauvres. Ils ont dû déléguer une partie de ces services aux diacres. Et puis bien sûr, il a fallu d'autres évêques, déjà pour remplacer ceux qui allaient mourir et qu'il y ait toujours une continuité dans les évêques, et aussi pour qu'il y en ait davantage. Par l'imposition des mains, ces évêques ont pu, à leur tour, ordonner de nouveaux évêques. Et ceci jusqu'à nos jours. Les prêtres sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. On appelle cela la vocation, ça vient du latin vocare, appelé. Ils sont devenus prêtres après plusieurs années d'études. L'évêque leur a transmis le sacerdoce par l'imposition des mains. L'évêque lui-même a été ordonné évêque par un autre évêque, qui avant lui a été ordonné par un autre évêque, et quand on remonte ainsi dans le temps, on arrive jusqu'aux premiers apôtres. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique.